What's up everybody? Bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Bonne semaine à vous. J'espère bien que vous avez passé un très très bon week-end, ok, un bon week-end de Pâques. Et voilà, nous voilà bien sûr encore une fois dans nos sessions live sur YouTube. Si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour vous abonner pour bien sûr tout le temps être notifié à chaque fois qu'une nouvelle mise à jour est mise en ligne. Alors hier lundi, bien sûr, c'était le Easter Monday, ok, raison pour laquelle nous n'avons pas fait de mise à jour, ok, et vous allez remarquer en fait que la majeure partie des pays, ok, étaient en congé, ok, donc voilà, et tout a repris aujourd'hui. Alors, on va jeter un coup d'œil sur le calendrier économique, voir qu'est-ce qui nous attend cette semaine et voir bien sûr comment est-ce que nous pourrons anticiper les différents mouvement. Alors, bien sûr, comme je l'ai dit qu'hier, lundi, le 10, ok, il y avait congé. Ok, vous allez voir en fait qu'il n'y avait pas vraiment trop d'annonces. Ok, et voilà. Et aujourd'hui, mardi, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons eu déjà quelques annonces. Ok, nous avons eu quelques annonces, notamment à 11 heures juste sur l'euro, le retail sales. Ok, month to month. Voilà, donc aujourd'hui, mardi, ça sera une journée très technique, ok? Il y a vraiment pas grand-chose. Et mercredi, demain, minuit 45, 0h45, ok? Nous avons le Electronic Card Retail Sales sur le dollar néo-zélandais, ok? Bon, c'est pas grand-chose, mais nous allons quand même garder un œil dessus. Et à 14h30 demain, nous avons le CPI, month to month. OK? Donc, ça sera un très, très grand événement, OK, qui va vraiment affecter le marché. Donc, demain à 14h30 sur le dollar américain. On va garder un œil dessus et voir bien sûr qu'est-ce qui va se passer. Et à 15 heures juste, nous avons le gouverneur de la banque anglaise qui va bien sûr tenir un discours. OK, là c'est à 15 heures juste. Et à 16 heures juste sur le dollar canadien, nous avons la banque canadienne qui va bien sûr annoncer son taux d'intérêt à 16 heures juste. OK, très très important. Et juste après 16h30, nous avons bien sûr le All Stock Change, OK, qui est également, non, enfin, comme d'habitude, c'est toujours annoncé à 16 heures, OK, chaque jour, presque chaque jour. Et à 17 heures juste, OK, nous avons une conférence de presse, OK, bien sûr venant de la Banque canadienne, OK. Et voilà, donc jeudi, on va garder un œil sur le dollar canadien et le dollar américain. Donc, il y aura suffisamment de volatilité sur ces deux paires le mercredi, je vais dire. Et le jeudi, qu'est-ce que nous avons? À 3h30, nous avons le employment change sur le dollar australien. Et en même temps, nous avons le taux de chômage à la même heure, le taux de chômage qui sera annoncé. OK. On va garder un œil dessus. OK, là c'est le jeudi. Et à 8 heures juste, manufacturing production sur le pound. Pas grand-chose, mais on va garder un œil dessus. Et à la même heure, OK, à la même heure, nous avons le GDP, month to month. Le GDP, très très important. Ça, c'est le jeudi sur le livre sterling. OK. À 8 heures juste, nous avons le GDP qui est vraiment important également. Et voilà. Continuons, voyons voir ce que nous avons le jeudi. Jeudi, à 15 heures juste, nous avons euh, un autre discours du gouverneur de la Banque canadienne. OK? Il va tenir un autre discours à 15 heures juste. Donc, voilà un tout petit peu pour la journée de jeudi et bien sûr la journée de vendredi. Voyons voir ce que nous avons dans la journée de vendredi. À 14h30, nous avons le retail sales. OK. Et voilà, voilà. Donc vendredi, ça sera également une journée plutôt technique. OK. Donc voilà un tout petit peu sur le calendrier économique. Et ceci étant dit, OK, nous allons bien sûr transitionner sur notre MetaTrader.
et voir qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors, nous allons commencer bien sûr avec Euro CHF. OK. Euro CHF. Alors, ça fait un bon bout de temps que nous discutons de l'euro et le CHF. OK. Alors, si je vais sur mon daily, OK, vous allez voir en fait que nous considérons toujours ce mouvement comme notre mouvement impulsif baissier, OK, et ensuite le prix, bien sûr, il nous a donné cette correction, il est venu tester cette zone et puis il y a des fortes chances que le prix nous redonne, OK, cette autre vague, OK, donc le prix est encore en train de former cette autre vague, bien sûr, avant de repartir à la baisse, OK, donc jusque-là, nous sommes toujours dans cette vague, potentiellement dans cette vague. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais sur, bien sûr, le H4, vous allez remarquer en fait que le prix, il nous a donné ce mouvement haussier. Il est bien sûr en train de nous donner maintenant cette correction-là. OK? Alors, à ce niveau, il se peut que le prix revienne tester cette zone de support. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons voir le prix. Vous allez voir en fait que le prix est déjà en train de rejeter notre zone de support. C'est quoi cette zone? C'est la zone 0,9845. OK? La zone 0,9845. Alors, du coup, qu'est-ce que nous voulons voir? Nous voulons voir le prix revenir nous donner un nouveau bas, OK, dans cette zone, OK, nous donner des confirmations des candlesticks à ce niveau. Et bien sûr, ça va nous donner une opportunité d'achat. Donc, le prix, il est, euh, oui, le prix, il est en train de trade presque au niveau de cette zone de support, OK? Donc, du coup, attendons à voir ce mouvement, OK? Et bien sûr, attendre des confirmations pour prendre cet achat, OK? Et bien sûr, at least jusqu'à ce niveau, OK? Mais notre cible, bien sûr, c'est, je vais faire ceci, voilà, notre cible, c'est là, à ce niveau. Voilà notre cible, OK? C'est là qu'on va mettre notre target. Mais quand on va prendre ce trade, OK? On va essayer de manager notre trade à ce niveau et voir bien sûr comment est-ce que le prix va réagir. OK? Donc, voilà avec Euro CHF. Ensuite, nous avons GBP CHF. GBP CHF également. Quand je vais sur mon daily, OK? Ça fait un bout de temps, bien sûr, que nous attendons ce trade. On a eu ce mouvement haussier, OK? Et bien sûr, le prix est en train de développer sa correction. On est toujours à l'intérieur de cette correction, OK? Souvenez-vous que notre cible, c'est quelque part là. OK? C'est quelque part là. C'est là qu'on veut prendre notre profit. Donc, il se peut que le prix, OK, continue, OK, après cette correction qui continue à la hausse. Donc, voilà ce que nous allons faire. OK, nous allons bien sûr anticiper ce mouvement haussier. Et quand bien sûr je vais sur mon H4, vous allez remarquer une chose, que le prix, bien sûr, il est en train de nous donner cette correction. OK? Il revient du bas de la structure. OK? Bien sûr, il est en train de nous donner cette correction qui est presque complète. Le prix est en train de tester cette zone. Il est reparti un tout petit peu à la hausse. OK? Il se peut que le prix revienne à la baisse, nous donner un nouveau bas, avoir des confirmations ici et bien sûr, nous pourrons anticiper ce mouvement haussier. Donc, qu'est-ce que nous attendons avec GBP CHF? Attendons à voir bien sûr ce mouvement, OK, qui va venir tester cette zone de support et bien sûr nous donner un achat. Donc, voilà avec GBP CHF. Et en fin de compte, nous avons NZD-CAD. NZD-CAD, alors sur mon daily, NZD-CAD, il est en train de nous donner une très très bonne correction. On a eu ce mouvement haussier, OK? Et bien sûr, le prix est maintenant en train de s'extendre, OK? Le prix est en train de nous donner ces 5 vagues, OK? Alors, parlons de ces 5 vagues. Qu'est-ce que nous voulons voir? Nous voulons voir le prix revenir retester cette zone de support. C'est quoi cette zone? C'est la zone 0,8321. OK? 0,8321, c'est cette zone qu'on veut voir le prix tester. Une fois que le prix teste cette zone, le prix nous donne un nouveau bas. Bien sûr, c'est une opportunité pour nous d'achat. Donc, nous gardons un œil sur NZD-CAD. Souvenez-vous, là, je suis sur le daily. OK? Donc, le daily il est en train de nous donner cette grande correction-là. OK? Donc, nous attendons bien sûr le prix revenir là, tester cette zone. Nous ne savons pas combien de temps ça pourra nous prendre, mais nous voulons voir le prix tester cette zone. Et ensuite, bien sûr, ça va nous donner une opportunité
d'achat. Et quand je vais sur mon H4, ok, vous allez voir en fait que le prix, il est en train de nous donner des hauts plus bas que les précédents, bien sûr, et des bas plus bas que les précédents. Donc, il se peut que le prix revienne dans cette zone. Il peut nous faire quelque chose de comme ça, il revient comme ça, et puis tester maintenant cette zone compte tenu de comment le prix est en train de bouger là. OK? Donc, voilà un tout petit peu pour cette session. Merci à tous. Ça a été un réel plaisir de vous servir encore une fois. Josh ici. Je nous donne rendez-vous demain à la même heure. Que Dieu nous bénisse et à très bientôt.